Maurice Kakogi-Kawe, vice-président du PDCI-RDA, est en lice pour la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a fait connaître ses motivations devant un parterre de congressistes et dévoilé sa vision. C'était au cours d'une conférence de presse le mardi 21 novembre 2023 à l'espace Latry et 26 au quartier Les Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Le bureau politique, réuni le 14 octobre 2023, a pris la décision d'organiser un congrès extraordinaire, le 8e du genre, le 16 décembre 2023, afin de procéder à l'élection d'un nouveau président du PDCI-RDA, et ce, conformément aux dispositions statutaires de notre parti. Vu les enjeux et les responsabilités immenses à la tête de notre parti d'une part, et après l'analyse des critères d'éligibilité à la présidence du PDCI-RDA, énumérés par l'article 41 des statuts de notre parti d'autre part, j'ai décidé de répondre à l'appel du devoir en me portant candidat à la candidature à la présidence du PDCI-RDA. À cet effet, j'ai déposé mon dossier de candidature le vendredi 17 novembre 2023. Je suis donc heureux ce jour de me retrouver devant vous pour vous expliquer mes motivations. Pourquoi je veux être président du PDCI-RDA. Le président Houphouët-Boigny, dont j'ai été le dernier médecin, m'a confié ceci. Je vous laisse Bédié et le PDCI-RDA. Deux legs politiques importants, Bédié et le PDCI-RDA. Dieu merci. J'ai été fidèle et loyal au président Henri Konan Bédié, qu'il a plu au Tout-Puissant d'arracher à notre affection, paix à son âme. Aujourd'hui, il reste la seconde partie du testament. Protéger le PDCI-RDA, pérenniser le PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, pourquoi suis-je donc candidat à la candidature de la présidence du PDCI-RDA? 1. Ma candidature est une candidature de devoir pour respecter la deuxième partie du testament politique que m'a légué le président Houphouët-Boigny. C'est pour continuer le combat que je mène depuis 2018 pour la sauvegarde, l'intégrité et la pérennité du PDCI-RDA. Ne pas être candidat pour la présidence du PDCI-RDA, c'est ne pas répondre à l'appel du devoir. Et donc, ce serait trahir la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. 2. Ma candidature pour exécuter la mission de transmettre l'enseignement reçu des présidents Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié aux plus jeunes que nous. Car je suis le seul trait d'union entre les anciens et les jeunes. 3. Ma candidature pour soutenir le candidat du PDCI-RDA qui sera issu de la Convention et le conduire à la victoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mesdames et messieurs, le PDCI-RDA, sous la conduite éclairée des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, de 1960 à 1999, a hissé par sa gouvernance la Côte d'Ivoire parmi les pays occupant les premiers rangs dans la sous-région ouest africaine et dans toute l'Afrique. Cependant, depuis 24 longues années, à la suite du coup d'État militaire survenu en 1999, le parti est dans l'opposition. Malgré la résilience qui lui a été imprimée par le leadership du président Henri Konan Bédié et qui continue de faire du PDCI un grand parti politique de la Côte d'Ivoire, force est de reconnaître que le parti a perdu du terrain au cours de ces dernières compétitions électorales qui, du reste, qui sont souvent non transparentes. La mort inattendue qui a brutalement arraché le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à notre affection, le 1er août 2023, est venue en rajouter à tous les traumatismes subis. Hier, c'était la crise post-électorale de 2010.
Ensuite vint la rupture avec le RHDP en 2018. Et plus près de nous, la violente répression de la désobéissance civile d'octobre 2020 qui a plongé les militants dans la peur extrême, la perte de confiance en soi et la psychose généralisée. Aujourd'hui, le PDCI-RDA est un parti qui a besoin de se relever. Toutefois, pour ce que le PDCI-RDA a été pour la Côte d'Ivoire et pour l'espoir qu'il suscite au sein de la population confrontée à la précarité, à la paupérisation, à la vie chère, les militants et militants du PDCI-RDA, dans un élan de solidarité, devront reforger leur unité et ensemble offrir aux Ivoiriens le retour au pouvoir d'État du parti en vue du progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Il s'agit d'abord de sauvegarder l'héritage du père fondateur, le président Houphouët-Boigny, héritage gardé par le président Henri Konan Bédié, ensuite le consolider en vue de faire du PDCI-RDA un parti fort et conquérant. Mon action prend appui sur les missions du PDCI-RDA qui me permettent de dégager une vision qui repose sur des valeurs. Déterminé et galvanisé, le capitaine Courage Maurice Kakogi Kawe, une fois élu président du PDCI-RDA, veut œuvrer au rassemblement, à l'unité et à la cohésion au sein de son parti. Maurice Kakogi Kawe promet soutenir le candidat qui sera désigné par le PDCI-RDA pour les élections présidentielles de 2025. Quelles sont ses missions? Né le 9 avril 1946 du syndicat agricole africain pour traduire les aspirations profondes des masses ivoiriennes, libérer l'homme africain et affirmer sa personnalité, le PDCI-RDA a pour mission de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer en vue 1. De promouvoir une politique de bien-être par le travail dans la discipline et la paix. 2. Militer pour le progrès des peuples et la solidarité des nations. 3. Contribuer à l'édification d'une Afrique libre, unie et prospère. 4. Œuvrer à la construction d'un monde de justice et de paix par le dialogue, la neutralité absolue et la coopération internationale dans l'égalité, la tolérance et la dignité. Et 5e mission, respecter les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'État et les lois de la République. Quelle est ma vision à partir de ces missions? Dès ma prise de fonction, je m'engage à faire du PDCI-RDA un parti fort, attrayant et conquérant, leader en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour y parvenir, j'ai 18 éléments de vision. 1. Pérenniser l'œuvre des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, contribuer à la consolidation de la paix par le dialogue et la réconciliation nationale et la cohésion sociale. 2. Œuvrer au rassemblement, à l'unité et à la cohésion au sein du parti. Soutenir le candidat du PDCI-RDA en vue de le conduire à la victoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Remobiliser les militants sympathisants du parti pour relever les défis nouveaux. Susciter une adhésion massive de nouveaux militants et sympathisants, notamment les jeunes et les femmes. Renforcer l'encadrement politique des élèves et étudiants militants du PDCI-RDA. Renforcer la politique de promotion du genre. Faire du travail en équipe le mode privilégié de gouvernance du parti. Poursuivre la modernisation de la gouvernance du PDCI-RDA par la création d'un comité de direction, la responsabilisation des vice-présidents du parti et du système de gestion financière. Déconcentrer la gestion du parti au niveau régional par la création de coordination régionale. Restructurer le parti autour de la cartographie électorale, c'est-à-dire chaque délégation devra épouser le même territoire que chaque CI local.
renforcer la résilience du parti afin qu'il survive aux hommes et à l'exercice du pouvoir. Valoriser et optimiser les ressources humaines, matérielles et patrimoniales. Mener le combat de l'instauration d'un système électoral transparent, juste, ouvert et inclusif. Mettre en place une cellule de veille stratégique. Redynamiser au plan international les relations avec les partis politiques ou organisations qui partagent les mêmes idéaux que le PDCRDA. Et un projet qui m'est cher dans la vision, réactiver la dynamique du RDA à partir d'un grand rassemblement des sections du RDA à l'initiative du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, j'affirme mon attachement aux idéaux du PDCI-RDA, que sont le dialogue, la démocratie, la tolérance et la paix. Et pour traduire ma vision en action, je m'engage à promouvoir les valeurs que sont 1. L'humanisme, parce que l'homme est au cœur de sa politique. Le PDCI-RDA promeut la fraternité et la bienveillance. 2. L'union comme valeur, parce qu'elle fait la force du parti. 3. La discipline, parce qu'elle réglemente le fonctionnement et établit l'ordre. 4. Le travail, parce qu'il permet d'obtenir de bons résultats, de consolider ses acquis et de rendre le PDCI-RDA fort et conquérant. 5. L'esprit d'équipe, parce qu'il permet de fédérer toutes les forces vives. 6. Le sens de la responsabilité, parce qu'il permet d'assumer les engagements et les actes. 7. La probité, parce qu'elle garantit la crédibilité et la confiance. 8. L'engagement, parce qu'il est le fer de lance de tout combat politique et exprime la conviction du militant. 9. La loyauté, parce qu'elle est le garant du contrat entre le militant et le parti. 10. La solidarité, parce que nous avons besoin de nous soutenir mutuellement pour avancer ensemble. 11. Le partage, parce qu'il engendre l'équité et la justice. 12. L'humilité, parce que notre réussite collective retient la contribution de tous et de chacun. 13. Le courage, parce qu'il permet d'affronter les épreuves et d'être résilient. 14. Le don de soi, parce qu'il fait du militant l'artisan de la construction d'un parti fort. 15. La dignité, parce qu'elle est adossée à l'honneur et au désir de respectabilité. 16. Le respect, parce qu'il garantit l'équilibre sociétal et générationnel. Et enfin, la reconnaissance, parce qu'elle est essentielle à la promotion du mérite au sein du parti et source de motivation pour le militant. Je continuerai de mettre mon énergie, ma disponibilité et mon intelligence au service du combat pour la survie du PDCI-RDA que nous a laissé Félix Houphouët-Boigny. L'équipe de campagne du candidat a été ensuite présentée. Elle est dirigée par le député maire Adi Isaac. Rappelons qu'une minute de silence a été observée en hommage au président Henri Konan Bédié. L'appel général que je voulais lancer, c'est que le parti est aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce n'est un secret pour personne. Dans ces conditions, ce qu'il faut faire, c'est éviter justement qu'il y ait des déchirures internes. Les multiples candidatures, nous devrions aller dans le sens d'un choix sans parole, aller dans le sens d'un discours d'apaisement, faire en sorte que dans la paix, nous puissions remettre le masque aux vrais porteurs du masque. Là où nous sommes rendus aujourd'hui, ce sont des divisions, ce sont des querelles, des paroles insolites contre les individus. Nous devons éviter cela. Le PDC doit être un parti indivisible pour l'avenir
Parce que ce qui est important, c'est moins la candidature à la présidence du parti que notre candidature à la présidence de la République. Et c'est là où l'unité doit se forger aujourd'hui. Je voudrais demander à tous ces internautes, la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Quand bien même nous avons besoin des réseaux sociaux pour faire passer des messages, je voudrais leur dire qu'au-delà de nos positions partisanes de part et d'autre, nous devons respecter les cadres, les dévancés de nos partis. Nous devons être courtois dans notre méthode d'approche, dans nos propos. En un mot comme en mille, je voudrais leur demander de faire une campagne civilisée en vantant les mérites de leurs candidats, en désarmant leurs plumes, en faisant preuve de fair play. Car les élections passeront, mais la vie du PDCI continuera et nous allons continuer de nous côtoyer entre frères et sœurs. Vive le PDCRDA, que le meilleur gagne et que le meilleur soit Maurice Kakou Dikabé. Ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que tous ces cadres qui postulent veulent le bien-être du PDCRDA. Un PDCRDA conquérant, un PDCRDA debout pour affronter les joutes présidentielles de 2025. Mais cela doit se passer dans l'union. Parce que tous ces candidats veulent le bien du PDCRDA. Donc c'est le PDCRDA qui est notre bien commun. Donc désarmons nos plumes et mettons-nous ensemble pour arriver à juguler nos passions pour un PDC debout et conquérant.